Aujourd'hui, pour un nouvel arrivant, le marché crypto est catégorisé comme un marché sombre et rempli d'arnaques. Si vous êtes investisseur crypto, vous savez que c'est en partie vrai. Néanmoins, au-delà des risques, c'est un marché en plein essor où on peut faire beaucoup de profit. La technologie et les possibilités qu'apporte cet écosystème sont phénoménales. Ça, les gros fonds d'investissement, les États et nous, on l'a bien compris. La nouveauté fait peur et souvent moquée par ceux qui ne la comprennent pas. Mais tout comme l'imprimerie, l'aviation, la téléphonie et Internet, qui ont été mal comprises dans leur début, voire moquées, puis ultra démocratisées, la révolution blockchain arrive petit à petit et s'approche de l'adoption de masse. Et pour preuve, la crypto a atteint une envergure spectaculaire ces dernières années. En 2025, on estime que plus de 600 millions de personnes, soit 7% de la population mondiale, possèdent des cryptos. Et la capitalisation totale du marché avoisine 3500 milliards de dollars, en hausse de 40% rien que sur les 8 premiers mois de 2024. Ces chiffres donnent le vertige et illustrent la croissance fulgurante du secteur. Dans ce contexte, une question passionnante se pose. Quels seront les futurs géants de la crypto ? Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai ma liste de 10 cryptos capables de faire partie des leaders de demain. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Pour commencer, on va regarder rapidement le marché crypto actuel et qui sont les leaders du moment. Évidemment, Bitcoin reste le mastodonte incontesté. Il représente plus de la moitié de la valeur totale du marché et impose une dominance flagrante, à tel point que l'on commence à douter qu'une alt season arrive un jour. Entre réserves stratégiques institutionnelles et étatiques, avec les ETF et l'intérêt grandissant que l'on lui porte, cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. Bien au contraire. Derrière Bitcoin vient bien sûr Ethereum. Ce protocole que l'on peut qualifier d'ordinateur décentralisé est aujourd'hui capitalisé à presque 300 milliards de dollars. Il s'est imposé comme l'infrastructure de base avec un écosystème d'applications, de développeurs et de projets impressionnants et profite fréquemment de nouvelles mises à jour afin d'évoluer et de rester le leader des altcoins. Dans le top 10 apparaissent deux stablecoins adossés au dollar, USDT et USDC, absolument essentiels désormais dans la crypto. Leur valeur évidemment ne bouge pas, toujours égale à 1 dollar, mais leur capitalisation ne cesse d'augmenter, signe d'une adoption de plus en plus grande. On peut aussi voir XRP, la crypto développée par Ripple pour faciliter les paiements transfrontaliers, instantanés et à très faible frais. BNB, la monnaie de l'exchange Binance. Solana, le layer 1 qui vise à concurrencer Ethereum. Dogecoin, le premier meme coin qui reste solide et devient un incontournable. Puis ADA de Cardano, notre layer 1 qui, malgré un faible écosystème et peu d'utilisateurs, reste dans le top 10. Pour combien de temps ? Puis le TRX de Tron, en 10e position, qui est une blockchain qui se concentre sur le divertissement numérique. Ce top 10 est classé en capitalisation, mais peut être amené à bouger évidemment. En regardant un peu plus loin dans le classement, en prenant le top 100 ou même le top 500, on trouve un peu de tout. Des stablecoins, des memecoins, des layers 1 et 2, des protocoles divers. Mais on peut surtout voir de nouveaux arrivants qui ont beaucoup à prouver et qui pourraient nous surprendre. Le marché crypto évolue vite. C'est une technologie récente et pourtant certaines de ces cryptos sont déjà obsolètes. C'est pourquoi si l'on veut connaître les leaders de demain, il est important de s'informer sur les technologies et innovations émergentes. Il y a plusieurs facteurs qui poussent un projet sous les projecteurs. Cela peut être son fondateur, très charismatique, sa communauté, son marketing, etc. Mais surtout sa technologie, l'innovation qu'il apporte et donc son utilité. En cela, on peut donc noter plusieurs avancées et orientations que l'on peut désormais classer en narratif. Numéro 1, les solutions de paiement, la PayFi, le développement du paiement instantané, transfrontalier et sans limite, avec les réseaux comme le Lightning Network pour Bitcoin,
Visa et Mastercard qui adoptent l'USDC, ou encore des projets dédiés comme XRP, Yuma Finance, Solana, Ondo, Stellar ou même Plume. 2. Les solutions de gouvernance on-chain, c'est-à-dire un vrai système de vote démocratique on-chain, donc traçable. Même si j'y crois un peu moins, c'est un rêve un peu utopique. À la base, c'est l'un des piliers de notre écosystème, mais cela pourrait être utilisé pour des votes politiques, économiques et tout plein d'autres cas d'usage avec des projets comme Aragon, Snapshot ou DAO House qui expérimentent des votes quadratiques et des mécanismes de délégation pour renforcer la démocratie décentralisée. 3. La tokenisation d'actifs réels, c'est-à-dire les RWA. Forcément, marché évalué à plus de 120 milliards de dollars et qui pourrait atteindre les 1000 milliards de dollars d'ici 10 ans, d'après le PDG de BlackRock. C'est pour moi l'une des catégories les plus prometteuses de notre secteur et j'en parle plus précisément dans cette vidéo en haut à droite si tu veux avoir plus d'infos. 4. Les DePIN, donc décentraliser des réseaux physiques pour partager de la puissance de calcul, cartographier en temps réel, partager sa bande passante, bref, des cas d'usage énormes et nécessaires, possibles et rentables grâce à la blockchain. 5. Les stablecoins et les fee switch. C'est les piliers de notre écosystème, de plus en plus nombreux, de plus en plus adoptés par les retails, mais surtout par les institutions. Finalement, c'est une sous-catégorie des RWA puisqu'on est sur des monnaies tokenisées. Quant au fee switch, c'est finalement la rétribution d'une partie des frais générés par une plateforme directement redistribuée aux utilisateurs. C'est quasiment sûr qu'à terme, ce sera un élément essentiel à prendre en compte sur un projet. Encore faut-il que la régulation soit OK avec ça. 6. L'IA et les agents IA. Donc forcément, l'IA et les agents IA étaient ultra présents en fin 2023, début 2024. Ça s'est un peu calmé sur la fin d'année et le début 2025. Mais forcément, quand on comprend le potentiel et l'utilité de ce domaine, on ne peut qu'être confiant sur ce secteur. 7. La sci-fi et la propriété intellectuelle. Ce domaine-là, extrêmement vaste, peut être l'un des plus prometteurs. Non pas en termes de capitalisation, mais plus en termes d'adoption de masse. Que ce soit dans la science, l'art, le notariat, la musique, la création audiovisuelle, etc., etc. Tout ce qui touche à la propriété intellectuelle dispose avec la blockchain d'un registre permettant de vérifier qui a fait quoi et qui peut être rémunéré pour cette création. Plus des levées de fonds possibles, que ce soit pour des projets scientifiques, des œuvres artistiques ou caritatives. Des projets en ce sens commencent à émerger et proposent des solutions assez révolutionnaires. Je pense par exemple à Bio pour le partage scientifique et les levées de fonds ou IP pour les propriétés intellectuelles artistiques. 8. Technologie brute et de développement. Là, on va viser des solutions de scalabilité avec les nouvelles Layer 1 ultra rapides proposant un nombre de transactions par seconde affolant comme Solayer par exemple ou Caspa. Des concepts de liquidité assez cool comme Hyperliquid ou des nouveaux types de Proof of Work beaucoup moins énergivores comme Alephium et son Proof of Less Work ou beaucoup plus décentralisés avec Minima et son TX Proof of Work. À ce niveau-là, évidemment, il faut rester attentif et s'intéresser au projet pour voir ce qu'il propose. Si vous voulez pousser plus la réflexion, j'ai fait des vidéos sur chacun de ces 3 derniers projets et vraiment, ça vaut le coup d'œil, au moins par curiosité. Critères d'un futur géant. De nombreuses cryptos naissent chaque mois, mais peu deviendront des références durables. Quels sont donc les facteurs clés qui permettent à un projet crypto de passer du statut de start-up à celui de géant du secteur? Voici les principaux critères à considérer. Déjà, l'innovation de rupture. Un futur leader apporte généralement quelque chose de neuf ou de nettement supérieur à l'existant. Que ce soit une avancée technique, par exemple un nouvel algorithme plus efficace, une solution à un problème jusque-là insoluble, ou un modèle économique inédit. L'innovation est le moteur initial qui attire l'attention. Les projets qui se contentent d'être de simples copies ou forks, d'autres ont peu de chances de s'imposer. Il faut idéalement une vision audacieuse, un plus qui donne au projet une longueur d'avance. Néanmoins, être trop en avance, c'est aussi avoir tort. C'est pourquoi la
nouvelle technologie doit arriver au bon moment afin d'être pertinente et utilisable. L'adoption massive. Avoir la meilleure techno du monde ne suffit pas si presque personne ne l'utilise. Un projet appelé à devenir géant doit parvenir à embarquer des utilisateurs et à s'étendre rapidement. On surveillera notamment le nombre d'adresses actives, le volume des transactions ou encore le nombre de développeurs construisant sur la plateforme. Plus ces métriques grimpent, plus le projet se rapproche d'un statut incontournable. Souvent, c'est le fameux effet de réseau qui entre en jeu. Chaque nouvel utilisateur augmente la valeur du réseau pour les suivants. Une communauté engagée est donc cruciale pour amorcer et accélérer cette adoption. C'est elle qui fait connaître le projet, qui éduque les nouveaux venus et qui crée la confiance autour de l'écosystème. En fait, une communauté forte entraîne l'adoption et l'adoption renforce le réseau dans un cercle vertueux. L'essor de Bitcoin à ses débuts doit énormément à ces passionnés qui ont évangélisé autour d'eux, tout comme Ethereum a pu grandir grâce à son vivier de développeurs investis dans l'amélioration constante du protocole. Ensuite, la scalabilité et les performances. Pour devenir un géant, un projet doit pouvoir changer d'échelle sans s'effondrer. Cela signifie supporter un haut volume d'utilisateurs et de transactions tout en restant fluide et fiable. Les géants d'aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum par exemple, ont eux-mêmes souffert de problèmes de scalabilité par le passé, avec des congestions et du coup des frais élevés. D'où l'importance des solutions techniques abordées plus tôt dans la vidéo. Un candidat sérieux au leadership doit soit avoir nativement une grande capacité, par exemple une blockchain rapide capable de traiter des milliers de TPS, de transactions par seconde, soit une feuille de route claire pour améliorer son débit au fur et à mesure. La scalabilité d'évolution technique est primordiale car le projet devra tenir la charge en cas d'adoption massive. Viennent les cas d'usage réels et l'utilité. Les projets qui durent sont ceux qui résolvent de vrais problèmes ou apportent une vraie valeur ajoutée concrète dans la vie de leurs utilisateurs. Cela peut être faciliter l'accès à des services financiers, le prêt et l'épargne, pour des populations non bancarisées, sécuriser des échanges de données ou même offrir de nouveaux modes de création artistique comme avec les NFT. L'important est d'aller au-delà d'une simple hype spéculative et de démontrer une utilité. Un projet avec un cas d'usage solide aura plus de facilité à attirer des partenaires, des investisseurs sérieux et à résister aux humeurs du marché. A l'inverse, une crypto sans utilité claire risque de lasser le public une fois l'effet de mode passé. On constate ainsi que c'est la combinaison de progrès technologiques et de cas d'utilisation concrets qui donne sa force à l'écosystème crypto sur le long terme. Autrement dit, un futur géant sera très probablement un projet qui apporte une réponse innovante à un besoin réel. Résilience réglementaire. Le cadre légal autour des crypto-monnaies est en pleine construction et peut représenter un écueil majeur. Un projet a beau être populaire, s'il se heurte de front aux régulateurs, son avenir peut être compromis, avec des risques d'interdiction dans certaines régions, dans certains pays, des procès, des amendes, etc. Les futurs géants devront montrer une capacité à naviguer avec l'incertitude réglementaire, voire à travailler de concert avec les autorités. Cela peut passer par une conformité proactive, par exemple les KYC intégrés si nécessaire, le respect des lois sur les valeurs mobilières, ou par une décentralisation suffisante pour ne pas dépendre d'une juridiction unique. La réglementation peut aussi être une opportunité pour les projets bien préparés. Ceux qui auront anticipé les évolutions légales pourront poursuivre leur croissance là où d'autres seront freinés. Donc en gros, la souplesse et la légalité seront des atouts pour devenir un leader accepté par le plus grand nombre. Un futur géant de la crypto devra réunir plusieurs de ces qualités. Une innovation forte, une adoption exponentielle tirée par la communauté, une infrastructure scalable, des usages concrets et la capacité à survivre aux tempêtes, qu'elles soient technologiques ou réglementaires. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra prétendre rejoindre le Panthéon aux côtés des Bitcoin et Ethereum. Zoom sur des projets prometteurs. Donc, je vais vous donner mon top 10 des altcoins qui peuvent devenir de vrais incontournables dans un futur
plus ou moins proche. Évidemment, ce top est fait en mai 2025, donc potentiellement de nouveaux projets peuvent venir chambouler tout ça. C'est quand même des grosses capitalisations, hein. Je ne vais pas aller chercher des pépites pour avoir une cohérence. J'ai fait des vidéos plus précises sur chacun de ces projets, donc n'hésitez pas à chercher sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur chacun de ces projets. Commençons avec les RWA. On aura forcément Ondo Finance, Syrup, donc c'est l'ex-Maple, et Plume. On est sur des cryptos orientés institutionnels, mêlant DeFi, stablecoin et RWA. Attention aux tokenomics par contre. Ensuite, Chainlink et son token Link, le leader des oracles avec plus de 1200 intégrations on-chain, garant de la fiabilité des données externes. On est sur un incontournable, déjà très capitalisé, mais qui restera indétrônable un bon moment. Leur nouvelle intégration, leur mise à jour et nouvelles fonctionnalités vont développer le protocole de manière exponentielle. Pour les layers 1, Solana, Sonic et Sui, j'omets volontairement Ethereum qui est déjà un vrai leader. En tout cas, on est sur des L1 ultra rapides, profitant d'écosystèmes très très riches, d'une TVL grandissante et de plus en plus d'utilisateurs. Pour les dépines, Render, Aetir et Yo.net, forcément déjà leaders de leur catégorie, mais qui risquent fortement de gagner en puissance. Pour l'IA, on sera simplement sur Tao, avec sa nouvelle infrastructure en subnet qui va être de plus en plus utilisée. Au niveau des stablecoins, donc on sera sur RSR, projet sérieux, inscrit parfaitement dans la lignée de création de stablecoin. Pour les DEX, on va partir sur Hyperliquid, malgré le gros FUD qu'il y a eu récemment et une décentralisation très mauvaise. Le protocole propose des solutions quand même hyper ingénieuses, voire révolutionnaires. Sa TVL et les utilisateurs et le nombre d'utilisateurs explosent et on n'est qu'au début de la roadmap. C'est un énorme potentiel, mais attention tout de même, c'est un projet quand même un peu flou qui peut se casser la gueule du jour au lendemain. Puis pour la gestion des droits d'auteur, ce sera IP qui propose une solution super innovante pour rétribuer les droits d'auteur qui mettent en ligne leurs créations et même monétiser les créations des IA et des agents IA, générant une toute nouvelle économie. Conclusion. Pour devenir un géant crypto en 2025, il faut allier innovation, adoption, utilité concrète, communauté solide et agilité réglementaire. Les projets que nous avons vus sont en bonne position, mais n'oubliez pas, chaque nouveau cycle peut révéler l'inattendu. Mais selon toi, quel sera le prochain géant de la blockchain ? Je suis curieux de vous lire dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense à liker, abonne-toi si ce n'est pas le cas et active la petite cloche pour rien louper des prochains sujets. En attendant, si ce sujet t'a plu, je te laisse avec cette vidéo sur le prochain narratif qui risque d'exploser sur ce cycle. Allez, à bientôt, ciao.